Daf Koufaïn Dalet Amoudalef, à la deuxième ligne. On a vu hier une marque locale entre Tanakama et Rashbag. Est-ce que même dans Aref Kablan, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé être substitué au lové, Aref Kablan, c'est pas seulement un garant, c'est un garant qui dit tu peux venir me chercher l'argent chez moi directement. Est-ce que le Aref Kablan il sera capable de payer même si le lové il a de l'argent ou pas? Marque locale entre Rashbag et Tanakama. D'après Rashbag, si le lové a de l'argent, c'est toujours le lové qui est chayav de payer. Amar Rabba Bar Chana, donc la Gemara conclut ce sujet. Amar Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan, Kol Makom Shana Rashbag Mishnatenu, Alacha Kemoto. Là où Rashbag a parlé dans les Mishnayot, pas dans les Braithot, la Alacha est toujours comme lui. À part, Chutzmi Arev, notre cas, Sidan, Veraya Charona. Donc dans Arev, Rashbag nous dit que si le lové a de l'argent, c'est toujours le lové qui paye, la Alacha n'est pas comme lui. Si tu Arev Kablan, tu peux être confronté à un paiement direct, même si l'autre en face, il roule en Mercedes, le lové. Deuxième din qu'on n'est pas posé comme Rashbag, c'est Sidan. C'est Massé Bet Sidan, c'est une Mishnah d'Anguitine où le type il avait dit je te donne le guet à condition que tu me rendes mon petit gilet. Et la femme elle n'a pas trouvé le petit gilet de son mari, qu'il aimait tant. Est-ce qu'elle peut le rembourser ou bien il faut absolument qu'elle donne le gilet? Et si elle n'a pas le gilet, le guet il est battel. Rashbag il dit qu'elle peut le rembourser, alors que d'après Tanakama il faut le gilet. On est posé comme Tanakama. Et enfin, troisième din, c'est Raya Charona. Si on lui a dit tu as encore des preuves à amener, des témoins, il a dit non. Alors Rashbag dit que finalement il a trouvé des témoins, il pourra les amener alors qu'on n'est pas posé comme ça, on est posé comme Tanakama, qu'une fois que tu as dit que tu n'as plus de témoins à amener, on n'est plus Mekabel tes témoins parce qu'on est Rochesh que tu as un menteur. Allez, on attaque. Nouvelle Souga. Amaravuna, il va où Vanyarev? Donc on reste dans le dîner d'Arvout. Il va où Vanyarev? Prête-lui et je suis garant. Il va où Vaniporea? Je paye. Il va où Vanichayav? Je suis Chayav. Il va où Vaninoten? Kulan Nashon Arvout En. Tout ça c'est la chaîne de Arev Stab, pas Kablan. Arev. Pourquoi? Parce qu'il a dit mes fourrages, prête-lui. Qui est l'emprunteur? C'est lui, c'est pas moi. Vani Porea, Vani Chaya, Vani Arev. Tenlo, donne-lui, Vani Kablan. Alors là, c'est plus un lachon de Halva, c'est un lachon de Matana, de Aïnou. Ania Malvé, mais Tenlo. Kelou, c'est Bishlichouti. Tu lui donnes, c'est Mashlichout. Tenlo, Vani Noten, Vani Kablan. Donne-lui et je suis Kablan, donc je paye. Tenlo vani porea, tenlo vani chayav, tenlo vani noten, kula nashon kablanout. Tout ça c'est de la chaîne de kablanout. Le ten il est chazak. Ibaïlou, la Gemara demande, si on a fait un croisement, il va où? Vani kablan. Prête-lui et je suis kablan. Est-ce qu'on va d'après le il va où? C'est la chaîne alva d'Aïnou, c'est lui le lové, pas moi. Ou on va d'après la chaîne de kablan. Ou alors tenlo vani arev. Donne-lui, kelou c'est mashlichut, et c'est moi le arev. Pas le kablan. Est-ce qu'on va d'après quel agent on va? Alors on va voir tout ce qui est possible d'être dit. Maï, première DA, Marabitzrak, la chaîne Arvout, la chaîne Kablanou, Kablanou. Rabitzrak, lui, il est, on va dire, le plus logique, plus pragmatique. Il te dit, là où tu as dit Arev, tu es Arev, on s'en fout du début. Là où tu as dit Kablan, tu es Kablan. Même si tu as dit, il va auprès de lui, va ni Kablan, tu as dit Kablan, tu es Kablan. Rav Frizda Amar, Kulan la chaîne Kablanouten. Rav Frizda, il dit, quoi que tu dises, tu es en lachon de Kablanout, sauf quand tu as dit mes fourrages, les deux léchonotes qui sous-entendent que tu es seulement un rêve. Il va où? Vani Arev. Mais dès que tu as dit il va où? Vani Kablan, Tenlo Vani Arev, dès que tu as dit un lachon qui peut faire penser que tu es un Kablan, tu es un Kablan. Donc Kulan lachon Kablanout en bar, sauf mais il va où? Vani Arev. Donc d'après Rav Chizda, il est très mahmir, il dit quoi que tu dises, tu seras Kablan. Pardon? Même Tenlo. Tenlo Vadek, tu es Kablan. Tenlo Vani Arev, tu es Kablan. Il va où Vani Kablan, tu es Kablan. Donc ça veut dire que d'après Rav-Frizda, un des deux léchonotes suffit. Quand est-ce que tu n'es pas Kablan? Quand tu as dit les deux léchonotes qui disent que tu es seulement un rêve. Il va où? Prête-lui, Vani Arev, je suis garant. Ravaï dit l'inverse. Kulan lachon Arvout en. Ravaï dit c'est toute la lachon de Arvout. Il faut, pour que tu sois Kablan, il faut dire les deux Kablan. C'est l'inverse. D'après Rav-Frizda, pour que tu sois Arev, il faut dire les deux Arev. D'après, c'est-à-dire que par comment dire, automatiquement tu es Kablan dès que tu dis à la chaîne de Kablan, un seul, pas deux. Alors que d'après Rava, la page toute c'est que tu as rêve, sauf quand tu as dit les deux de la chaîne de Kablan. Kulan la chaîne Arvout en barmi tenlo vani noten, sauf quand tu as dit donne-lui et je te donne. Donc là c'est comme si je t'avais demandé beshlichut de lui donner. Et Kol Sheken, le Rashbam, il dit, quand tu as dit Tenlo, Vani Kablan. Kol Sheken, que là, tu es Kablan. Amarle Marbar Amimar, Mar, fils de Amimar, dit
Les Ravashi. Achi Amaraba. Ainsi a dit Abba. Qui c'était son père? Amima. Voilà, il y en a qui suit. Tenno vaninoten. Donne-lui et je te donne. Elle l'a malvé à la lové kloum. C'est-à-dire que quand je te dis donne-lui et je te donne, il n'y a même pas de lové ici. C'est moi le lové. C'est même plus une arvoute. C'est même plus un garant. C'est que l'autre, il n'est même pas capable de payer. Elle a lové kloum. Il ne peut même pas lui demander de l'argent. Rien. C'est moi qui t'emprunte. C'est moi. Il n'y a que moi dans l'histoire. Que le garant. Que le kablat. Vélo, il a dit c'est faux. L'homme miftar lové miné des malvé hachesa viten beyad. Si Béhémet, tu veux être le seul Mandéhamar, que le lové soit complètement protégé et qu'il ne soit pas dans l'histoire, il faut que tu prennes l'argent dans la main. Si tu n'as pas pris l'argent dans la main, certes ça a été fait Béchli Khoutra, et donc c'est comme si c'était toi le lové, mais c'est lui qui a reçu l'argent. Donc il sera aussi concerné par l'alva. Donc en deux mots, il pourra aussi aller chercher l'argent chez lui. Il est lové. Il a un shem de lové s'il a reçu l'argent. Si toi tu as reçu l'argent et que tu l'as donné, alors c'est toi qui as le shem de lové. Aoud Dayana, il y avait un Dayan, de Arte les malvé, les nirse des lové, Mikame delitvae les lové. Il y a un Dayan qui a pris l'initiative de dire au malvé, vas-y, prends. Combien il te doit? 100 000 euros? Prends la maison. Avant qu'il aille lui demander Birkla l'argent. C'est-à-dire qu'il ni il a été tovéa au Beddin, ni rien du tout. Il s'est saisi de la maison sous prétexte que l'autre lui devait 100 000 euros. Il n'y a pas eu de tvia. Ça se trouve que le type il aurait pu lui faire un chèque. Non. Le Dayan il a été possèque que Béhémet prend la maison, prend les nechassim. D'Arte, il a fait descendre les malvés, les nirse de lové, Mikame delitve le lové. Avant Bichla d'être tovéa le lové. En deux mots, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la possibilité d'être tovéa et d'être gové du harev, parce que les nechassim c'est un harev. D'accord? Les nechassim c'est les harevim de la halva. Donc il a été, il a permis de prendre du harev avant Bichla d'avoir le lové. Salke Rav Chanin bre de Rav Yavo. Rav Chanin, il a destitué. Rendez-moi votre rembourg, rendez-moi votre frac, entrez à la maison. Il n'y a plus d'Adayan. Il n'y a plus d'Ayan. Amarava, Man Hakim le Mevad, qui est assez chacham pour faire une chose pareille, le Mevad qui a milta, comme cette chose, il a Rav Chanin bre de Rav Yavo. Si ce n'est pas Rav Chanin, fils de Rav Yavo, puisque on ne peut pas destituer un Dayan si facilement. Alors le Nimukeshev il explique, ça arrive de se tromper, Mabaya, non. Il a dit le Nimukeshev, Chachash kemosheta bedinze, karite bedinma acherim, bekitsur, ce type-là, il a un problème. Il y a un problème parce que c'était évident qu'on ne peut pas être gové des nechassim avant d'être tovéa le lové. Vetnan, donc il a dit, Man hakim le mievad ki amilta, il a Rav Chanin bre de Yavo. Donc à savoir, nirse de barinish et nous narvignate. Les nechassim d'un homme, c'est les harevim. C'est-à-dire que ta maison, elle est harev à ta dette, mais c'est toi le lové, c'est pas la maison. Maintenant, la malvet travers à l'aider harev, lo iframin harev trila. Tu peux pas demander au harev en premier kaimalan, lo itva harev trila. Donc en deux mots, c'est sûr que le harev, il peut se trouver en situation de paiement, mais tu vas pas directement chez l'harev. Or là, il a dirigé directement à la maison. Alors c'est pour ça qu'il a été destitué de son poste de dayan. Le Chidush Harim, il n'arrive pas à accepter un truc pareil. Comment on destitue sur une erreur, on destitue un dayan, c'est trop caché. Même si c'est énorme. Ok, on verra dans Sanhedrin bientôt. Toebit Var Mishnah, le dayan, il peut même se tromper Bit Var Mishnah, Dvarim Meforajim. Azma Akara, pourquoi tu le destitues? Omer Chidush Harim, il dit que Rav Chanin, celui qui l'a viré, Betsem Mayagar Shama, Oyabe Otomakom. Et donc toi, sans aller voir le vrai Dayan de la ville, tu t'es pris pour un Dayan. Donc c'est comme si qu'il était mort à la Chabifne Rabo. Comme ça il dit au Chidush Harim. Rav Chanin aya beoto makom, via gadol beoto Dayan, mais auto Dayan, Rav Chanin, il aurait dû demander, tu n'as pas demandé, tu t'en vas. Ok, on continue. À Ouarva, il y avait un rêve d'Eyatme. Voilà que un monsieur vient à mourir, il a laissé des dettes, d'accord, à ses enfants, mais il avait mis un rêve. C'est-à-dire qu'au moment où il avait fait la dette, de son vivant, il y avait un rêve. Maintenant, le rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le type, il est mort, il voit qu'il est Tomim, Miskenim, Son Yoshuvim, Shiva. Qu'est-ce qu'il a fait le rêve? Il est allé chez le malvé, il a dit, combien vous devez le gars qui est mort? Je vous fais un chèque. J'étais à rêve, de toute façon, je suis garant. Après, je m'arrange moi avec les Yetomim, les pauvres, c'est pas le moment. Donc il a payé avant Birklal d'en parler aux Yetomim.
Aou arvad et yatme déparé les malvés, mikame delodine ou les yatme. Avant d'être maudit à l'étomim, il a payé. Amar à papa, priat balchov mitzvah, yatme lav bene mievad mitzvah ninu. Arrive, payer une dette, c'est une mitzvah. Les yetomim, ils sont pas bar mitzvah, ils sont petits. Et comme ils sont pas bar mitzvah, ben ils sont tourim de payer la dette. Donc toi tu as payé, chazak ou baour. Mais moi j'étais pas tour de payer. Alors maintenant c'est à toi que je dois l'argent. Mais je suis pas tour de te payer puisque, enfin quand ils grandiront, ils seront bar mitzvah, ils payeront. Mais pour l'instant il peut plus être tovia les yetomim. Même s'il aurait pas payé. J'ai pas compris. Moi j'ai payé à ta place, maintenant paye-moi. Non, étant donné que Priat Balachov mitzvah, et Atme la Mivad mitzvah nino, étant donné qu'ils sont pas bar mitzvah, ils n'ont pas de triomphe de payer tant qu'ils sont pas bar mitzvah. Ok. Mata Shoel. Même s'ils sont pas, même si le haram n'aurait pas payé. Je suis d'accord. Ah, Chazak tu poses une très bonne question. Lui il dit qu'est-ce que ça change que le rêve il a payé ou pas? Chazak. Ayam il alpé. Ayam il bishtar, pardon. Le père, quand il avait fait la dette, il y avait un shtar. Maintenant, lui, il a payé et il a un rêve. Mais le rêve, c'est comme une milvé alpé, il n'y a pas de shtar pour lui. Mais, donc, mitzvah de Baal Chol, qu'ils ne sont pas tours de payer midi mitzvah, c'est que quand c'est milvé alpé, pas quand c'est milvé bishtar. On verra ça dans la moukbet. En tout cas, le Ramban lui dit que mitzvah il faut être achov le malvé, qui va chercher le ayuchavim kium mitzvazo. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tourim de rembourser tant qu'ils ne sont pas bar mitzvah. Et bien, il y a d'autres rishonim qui disent qu'une fois que le harev il a payé et que je t'ai rien demandé, je te paye pas, c'est fini. Je te dois rien. Je t'ai pas demandé de me faire ça. Comme ça, il dit le Ramban, pardon, pas d'autres rishonim, c'est le Ramban, mitzvazo mutelel gam la harev, anomrim shekadam ou para la malvé, bli lo dia leitomim, bevadai ratza ou lekayem mitzvazo. On se dit que le harev, Betsem, il a voulu être mekayem la mitzvah de Priat Balchov. Ah, tu as voulu être mekayem la mitzvah à la place? Chazak ou baor, merci. Ani pato arshav mileshalem. Venifteu ayorshim legamre. Incroyable, hein? C'est-à-dire que le Rambam, à ce stade-là, et c'est Kara Shitat Rav Papa, que Priat Balchov, payer une dette, c'est vraiment une mitzvah. C'est rien de mamoni. Ça le chidouche. C'est pas un chiyuv mamoni, c'est un chiyuv ben adam la makom. Tu as fait la mitzvah à ma place, un ikvar patour. Comme ça, il comprend le Ramban. Énorme. Top. Bien sûr. Yesh Rolkim, le Rajbam, lui, il dit mais faut que quand ils grandiront, ils devront payer. Ça reste un chiyuv mamon. Veravuna, Brede Rav Yehoshua, Amar, Imar Tzrarei ad passé. Ravuna, lui, il dit tu sais pourquoi ils sont tourim les yetomim? Pas parce qu'ils sont pas bar mitzvah. Parce qu'on est recherche que le père, avant de mourir, il a payé ses dettes. Tzrarei ad passé, il avait donné du mizouman. Il sait qu'il va mourir, il a donné Tzrarei ad passé, c'est-à-dire que le malvé, il a déjà été remboursé. Alors maintenant, le harev, il vient, il a payé. Bah, ça se trouve, tu as payé une dette qui était déjà payée. Ah, putain, tu veux que je te rembourse? Alors il faut qu'on cherche. Il faut que je grandisse pour chercher. Il faut mener l'enquête, il faut le faire jurer, il faut un dioun, il faut... Ah, bref, ça c'est pas quand ils sont petits. Maï binayou. Finalement, que ça soit d'après Rav Papa ou que ça soit d'après Ravuna, aujourd'hui les yetomim sont tourim de rembourser. Nachon? Soit parce qu'ils ne sont pas bar mitzvah, soit parce que peut-être qu'il y a un chachash qui l'a payé. Maï binayou. Kabinayou kshechaya modé. La nafkamina entre eux, elle est quand le père, avant de mourir, il a dit je dois l'argent à Soré-Ouvel. Ah, donc il est modé, donc on n'est pas Rochesh qui l'a remboursé. Si on n'est pas Rochesh qui l'a remboursé, d'après Ravuna, ils seront chayav de rembourser le harev. Inami, deuxième tirout, des chamtou ou met veshamté. Ils avaient mis en idouille, c'est-à-dire que Réhouven, il avait des tovia le niftar. Au Bedin, le niftar, il a dit même pas en rêve, je te paye, jamais je te rembourserai. Le Bedin, il a mis en idouille et il est mort bénidouillot. Il est mort au milieu de son idouille. Est-ce que tu penses vraiment qu'il a remboursé? Il est bénidouille, évidemment qu'il n'a pas remboursé. Donc étant donné qu'il est mort en plein milieu de son idouille, c'est sûr qu'il n'a pas remboursé. Donc c'est comme si qu'il était modé, c'est pareil. Et donc les yetomim d'après Ravuna ils seront capables de payer, alors que d'après Rav Papa ça reste une mitzvah, et Priat Balachov mitzvah, et ils ne sont pas encore bar mitzvah. Shalchou mitab, on a envoyé de là-bas, terre Israël, Shamtou ou Met Beshamté, quelqu'un qui était en idouille, il est mort, Benidouyo, donc il est en idouille parce qu'il n'avait pas payé ses dettes, Al Ilcheta, Keravuna, Brede Rav Yehoshua, la Rachel comme Ravuna, Brede Rav Yehoshua, savoir qu'il est capable de payer. Et les yetomim sont capables de payer. Métivé, objection de l'Agmara, Arev, Shaya, Shtachov, Yotse Mitachat Yado. Voilà qu'un rêve, il vient chez les Tomim, il dit j'ai le shtachov, comme quoi votre père, il devait 100 000 € à Réhouven. J'ai payé. La preuve, ce qui m'a rendu le shtachov, j'ai payé. Et no gové. Il n'est pas remboursé. Veim katuv bo et kabalti mimcha gové. Mais s'il y a marqué dans le shtar, j'ai reçu 100 000 € de la main du malvé, donc la dette a été payée, alors là, il est remboursé. Donc ça va bien d'après Ravuna.
Mais d'après Rav Papa, je ne suis pas bar mitzvah, je ne peux pas te rembourser. Ça, bien d'après Ravuna, qu'on pourrait expliquer cette braïta quand le chayav il est modé, ou bien tout simplement, ouais, que Béhémet, on sait qu'il était chayav. Donc tu es allé, tu as payé, l'autre il t'a donné le shtar, alors c'est pour ça qu'ils doivent te rembourser. Et là, les Rav Papa, kashia, d'après Rav Papa, c'est caché. Mais la Tagmara, shane atam, les achit arar vekatavle itkabati. Pourquoi il a pris le temps d'écrire itkabalti? Parce que maintenant, finalement, c'est comme si le Malvé il avait donné Ipui Koach au Harev. Arshav ata Malvé. Ani kibalti kesef, moi j'ai reçu ce que je devais. Maintenant, tu es à ma place. Va chercher l'argent à ma place. C'est comme si il venait avec un shtar. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, quand est-ce que les tomim sont ptourim de payer midin mitzvah? C'est quand c'est milvé alpé. Mais maintenant que c'est milvé bishtar, c'est comme si que le shtar il était au nom du Harev. Donc c'est normal que quand c'est marqué à son nom, Aznia shtar, si c'est un shtar au nom du Harev, alors c'est normal qu'ils doivent payer. Si c'est pas marqué, Azinishar ben la Harev la yetomim qui est milvé alpé, et donc ils sont ptourim. Tosfot il met alpel. Il demande qu'est-ce que ça change d'après Ravuna, si le chayav il est modé, qu'est-ce que ça change que ça soit écrit ou que ça soit pas écrit. Alors Ben Kovacho, quand le chayav il est modé, ils sont chayav de rembourser même si c'était mille valpé. L'onikanes les est, Aïn Sham. Aou Arva de Ovet Kochavim. Voilà qu'un type il était à rêve pour son copain qui avait emprunté de l'argent à un goy. Donc là le malvé c'est plus un juif, c'est un goy. Et il est allé payer. Déparé le Ovet Kochavim, Ikame de l'Etviou Liatme. Son copain est mort, il laisse les tomim face. Un goy qui veut être remboursé, qu'est-ce qu'il fait? Il va, pour que les enfants ils soient tranquilles, il paye la dette chez le goy. Après il retourne chez les tomim. Est-ce qu'on est recherche ou pas que la dette était déjà payée? Alors Ravuna, lui, il nous dit qu'on est recherche tout le temps que la dette elle est payée. Est-ce que chez un goy c'est shayar que la dette soit déjà payée? Amarle Rav Mordechai le Ravashi, Achi Amaravimi, mais Agrunia, ainsi a dit Avimi de Agrunia, Mishme de Rava, au nom de Rava, Filou le Mandamar Chashina Netzrael. Même d'après Ravuna, qui dit qu'on ne paye pas, parce qu'on est recherche que le père a payé avant de mourir, ah mais il est Israël. Ça c'est quand c'est un juif, le malvé. Mais si c'est un goy. Avalovet Kochavim, non. Pourquoi? Étant donné que, on avait vu ça hier, que les bédinés par ça et chez les parsim, le malvé, il ne va pas chez le lové, il va direct chez le harev. Donc c'est sûr qu'ici, il ne va pas payer la dette avant de mourir. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, même s'il paye, qu'est-ce qu'il va faire le goy? Il va aller chez le harev. Donc c'est sûr qu'il n'a pas payé. Si c'est sûr qu'il n'a pas payé, donc les tomim vadaï qui sont de rembourser le père. La Gemara dit Afour. Amarle Aderaba. C'est quoi Aderaba? C'est exactement l'inverse. Qui va être harev dans un cas comme ça? Si ce n'est qu'il a déjà touché l'argent. Afim le mandamar le chayshena Israël, même d'après le mandamar qu'on n'est pas recherche que le père il a payé ses dettes avant de mourir. Ah, Némilé Israël, quand c'est un Israël, qu'on sait que le Israël il va avoir un comportement alpi din Torah, qui va d'abord aller voir le lové, ensuite il se tournera vers le harev. Mais si le gars il se tourne directement sur le harev, donc le mort, avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il donne vite l'argent au harev. Et même mieux, la Gemara dit. Avalovet kochavim qui vendent des dinayou batar vazle. Étant donné que leur din c'est d'aller directement sur le harev, il a de passer tsrare mikara lo avec kabelé. Même mieux, la Gemara dit. C'est pas que avant de faire l'emprunt, je t'avais déjà donné un gage. C'est-à-dire que je veux que tu sois mon harev vis-à-vis de ce goy, mais toi tu vas pas vouloir être harev parce que tu sais très bien que c'est toi qui vas payer à la fin. Qui va être harev? C'est-à-dire que tu viens me chercher, s'il te plaît, sois garant, j'ai besoin d'un emprunt chez le goy. Mais je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Parce que je sais que je vais passer à la caisse. C'est vadaï que le goy il va venir chercher l'argent chez moi. Donc tu veux que je sois ton garant? Pas de problème. La Rolex. Tu laisses la Rolex. Tu laisses un gage. Tu laisses l'argent. Alors vadaï que là, tsraré, même d'après celui qui pense qu'on n'est pas rochèche, les tsraré à te passer, ça c'est quand c'est un juif. Mais quand c'est un goy, c'est vadaï que le harev il s'est engagé, quoi, à condition que l'autre il a laissé une belle garantie chez lui. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, si le harev vient chez les tomim et dit j'ai payé votre dette, les tomim disent ah bon tu as payé, ah ben, tant mieux, tu t'es auto-remboursé. Notre père, tu as fait que ton travail, puisque de toutes les façons notre père il t'avait donné vadaï un gage. Sinon tu n'aurais jamais été harev. Donc pas tout. Ptourim les tomim. Ouais. Mais si un gage, c'est pas écrit. Non, encore une fois, c'est une donna des mouchar. C'est évident que si tu as été d'accord d'être harev vis-à-vis du goy, c'est que je t'ai donné quelque chose en gage. Sinon, tu veux pas être harev. Personne ne veut être harev. Sauf si tu es mon frère ou tu me donnes l'argent, mais sinon, bah, putain, tu sais que tu as payé. Ce
Comme si je mets une Elva à ton nom. C'est pareil. Tu sais que tu vas payer, c'est à ton nom. Ma pitom, tu es d'accord. Sauf si c'est un shtar. Mais là, il n'y a rien. Rashbag, il dit que un rêve, un garant, il peut être garant pour une ktuba. C'est-à-dire que si la femme, elle dit non, moi je ne me marie pas avec lui, il n'est pas solvable le type. Il n'a pas d'argent, demain je divorce, il n'a pas de quoi me payer la ktuba, je veux un garant. Ok, on va t'amener un garant. Il a signé, il est garant, et il doit payer à la place du mari. Mais, on a vu dans la Mishnah qu'il demande au mari, tu fais néder de ta femme, tu n'es plus néné d'elle. Pourquoi? Parce qu'on est recherche les kinounia. Il y a Choliot qui va divorcer, elle va toucher la ktuba, après ils vont se remarier juste pour toucher la ktuba. Nachon? Ok. Écoutez bien cette histoire, c'est intéressant parce que déjà, premièrement, c'est la première fois, enfin, je sais pas, peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est rare qu'on voit le nom de Moshe dans la Gemara. Moshe bar Hatzre, Moshe fils de Hatzre, Moshe, il s'appelait Moshe, c'était un Amora, bar Hatzre, Arva de Ktubata de Kalate Ave. Il était Arev de la Ktuba de sa Kala, sa bru, donc pour son fils. Ravuna Bre, Ravuna son fils, Tsurba Midera Bananave, c'était un Tamid Chacham, c'était Yeshiva. Vedachika le Milta, il avait des problèmes de parnassa, mais des très gros problèmes. Il était Ani Maroud. Et la Ani de l'époque, c'est pas notre Ani à nous. Non, Ravuna son fils. Moshe c'était le père. Apparemment Moshe, il roulait bien, il était bien, et son fils crevait la dalle. Amar Abaye, Leika de Nizil de Nasve Etzal et Ravuna. Il n'y a personne qui va aller voir son fils Ravuna, lui donner un bon conseil. Divorce de ta femme, ton père il va payer la ktuba, et grâce à ça tu vas être refait. Incroyable à être ça. Hein. Alors Abaye dit Leika de Nizil de Nasve Etzal et Ravuna. Personne va aller être Matsia Ravuna, un super conseil. Des Nigarchel et des Bitéo. Il va divorcer de sa femme. Vétizil, Vétivek Ktuba, mais à voix, elle va aller encaisser la Ktuba de son beau-père, du père de Ravuna. Et ensuite, elle va se remarier avec lui. Super conseil, hein? Gentil le conseil. Pourquoi Tu écoutes et après tu poses des questions. Amarle Rava. Va, il dirait Naanatnan. Il y a marqué dans la Mishnah que de toute façon, en divorçant, il va être obligé d'être Moudarana de sa femme. Donc ce conseil, il vaut rien. Pourquoi? Parce que peut-être que finalement, sa femme, elle va avoir de l'argent, mais lui, il ne pourra plus se remarier avec elle. Amarle Abaye, à tout, Kol de Megaresh, Bedina Megaresh. Abaye dit pourquoi? Je ne comprends pas. Un guet, c'est obligé d'être fait dans un bedin. Qui va l'obliger à être Moudarana? Le conseil de la Mishnah, c'est que s'il y a un guet qui arrive au bedin, alors fait ça. Mais c'est pas obligé. Il y a Choliot qui ne va pas être Moudarana. S'il ne fait pas ça dans un bedin, entre parenthèses, de là on prouve que tu n'es pas obligé d'être dans un bedin pour faire un guet. Et donc à ce moment-là, il divorcera, elle touche la ktuba et il se remarie avec elle. Les sauf, Milta des Kohen, où finalement on se rend compte que Moshe et son fils Ravuna étaient Kohanim. Et donc, il ne peut pas divorcer parce que s'il divorce, il ne pourra plus se remarier avec elle. Amar Abaye, incroyable la phrase d'Abaye, Aïnou Damrinche Batarania Azla Aniuta. C'est pour ça que les gens ils disent la pauvreté, c'est toujours ça va chez les pauvres. C'est-à-dire qu'en deux mots, hein, quand tu es noir, tu es noir. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux rien y faire. La Aniout, elle va chez la Anib. Les pauvres, c'est fait pour être encore plus pauvres. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas la Gemara, c'est comment Abaye il peut donner un conseil pareil. Oumi Abaye, comment Abaye peut donner un conseil d'Aïnou? Fais ça, comme ça tu vas gagner. Mais attends, tu gagnes rien toi. Rien qui, tu fais perdre quelqu'un avec ton conseil. Et toi tu gagnes rien. C'est Stam Chinam. Vea Amar Abaye. Abaye nous a dit Ezeu Racha Arum. C'est quoi un Racha Arum? Rusé. Mais c'est un Racha. Pourquoi il est Racha? Parce qu'il gagne rien. Zéa Messied Salim Korben Echasav qui Rashbag. C'est quelqu'un qui dit dans l'histoire de Rashbag, c'est quoi dans l'histoire de Rashbag? Si je te donne une maison, je te dis Ve'acharecha les plouni. Alors moi je vais te voir, tu sais quoi, si tu la vends, Plouni ne touchera pas la maison. Vends-la. Misken, pourquoi tu fais perdre Plouni? Tu n'as rien gagné. Stam parce qu'il ne te revient pas. Zenikra Racharum, c'est exactement ce qu'il a fait ici. Il a dit, tu sais quoi, divorce, comme ça tu touches l'argent et après tu es refait. Mais pourquoi tu fais perdre son père, Misken? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais à Tagmara, Beno Shane et Tsurba Mirabanan Shane. Machloket Barishonim, est-ce que c'est un ou deux Tamim? Est-ce que c'est parce que c'est seulement son fils ou bien parce que c'est un Talmid Chacham, ça suffit pour lui donner un conseil de gagner sur le dos de l'autre, même si l'autre finalement tu le fais perdre? Ou bien non, les Kachan Yisrael Shulchan Aruch Beven Haezer, il faut les deux. Et c'était son fils,
et c'était un Talmid Chacham, c'est-à-dire que là, son père, Vadaï, que même s'il n'était pas d'accord, parce que vous imaginez bien que si le Moshe, il avait de l'argent, ben, il aurait aidé son fils. Donc ils n'étaient pas en très bon contact, les deux. C'est sûr qu'ils n'étaient pas en bon lien. Et donc là, on a obligé Alpidine de lui donner de l'argent. Mais Tachles, étant donné que c'est son fils et que l'argent, elle va pour la Torah, alors Zemoutar même de lui donner une Etza pareille. Ok, autre Souga. Toujours dans la même histoire. Ve'arevu. Mais le père, ce Moshe, il était Arev. Ve'kaimalan, Arev dektuba, lo mishtabed. Et pourtant, on sait qu'un Arev dans une Touba, il n'est pas mishtabed. On ne peut pas être mishtabed dans une Touba. On va voir pourquoi. Ça, la Gemara, elle t'annonce les choses, ben, on t'a pas encore expliqué pourquoi. Donc comment ça se fait que Moshe, finalement, il passe à la caisse? Mais ta Gemara, Kablan avait. Il n'était pas Arev Stam, il était Arev Kablan. Il a dit, tu sais quoi? Il faut que mon fils il se marie. T'inquiète pas, il a dit à sa bru, c'est moi qui paye. Ok, Arev Kablan. Ça, bien d'après le Manda Amar, qu'on va voir tout de suite, qu'un Arev Kablan, il est Mishtabed, même si le Khatan, il a zéro, il n'a pas d'argent. Ok, donc là, ce Ravuna, j'imagine qu'il n'avait pas d'argent quand il s'est marié. Le père, il s'est engagé comme Arev Kablan, Mishtabed, Shapir. Et là, mais il y a un autre Manda Amar qui dit que si l'autre en face, il n'a pas d'argent, on va dire que je ne suis pas Mishtabed. Alors comment tu peux dire que Moshe est Mishtabed? Et là, les Manda Amar, il est Mishtabed, il est lo Mishtabed, Maïkali Mimar. Mais si, Bémet, on est d'après le Manda Amar qui dit que si le Khatan il a de l'argent, alors le Arev il est Mishtabed, le Kablan. Mais s'il n'a pas d'argent, le Kablan n'est pas Mishtabed. Alors comment se fait qu'ici le père il est Mishtabed? Ibaïtema, premier tirout, le Ravuna avait de l'argent, mais il a perdu. Mais il y avait Avele Vishtadouf, il avait un terrain, parce quand on parle d'argent, on ne parle pas de Nechassim, de Métatine, on parle de Karkaot. Il avait un terrain, Vishtadouf, il a séché, il ne vaut plus rien. Mais Ibaïtema, Abba les Gabebrem, Shiboudé, Meshabed Nafshe. Deuxième tirout, ici on parle d'un père pour son fils, même si le fils il n'a pas d'argent, c'est pas un khatan étranger, c'est son fils, et donc il est Mishabed Nafshe, même s'il n'a pas d'argent. Et des Itmar. Après avoir annoncé tous les tenants les aboutissants de la marloquette, elle t'amène le Mekor, des Itmar. Arrêve des Ktuba, quelqu'un qui arrive dans une Ktuba, divra kol au Mishtabed. C'est-à-dire que si une femme elle dit je veux pas me marier avec lui, il n'a pas d'argent, t'inquiète, Annie Arève. Arève, Stam, ça vaut rien. Elle ne pourra pas revenir chez le Harev. Donc, Mishtabed. Kablan. Kablan. Quand je dis je suis Harev Kablan, des Baal Chov, ou Divra Akol Mishtabed. Là, d'après tout le monde, Kablan d'un Baal Chov, pas d'une Ktuba, tu es Mishtabed. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Kablan des Ktuba vers Harev des Baal Chov. Il y en a qui pensent, là il y a une marloquette. Est-ce que Kablan des Ktuba et Harev des Baal Chov est Mishtabed ou pas? Plié. Mar Savari, Tle, Nirsele Love, Mishtabed, Tle, Lo Mishtabed. Il y a un premier Mandamar qui dit que s'il a de l'argent le lové, alors le Harev est Mishtabed. Et le Kablan dans la Ktuba est Mishtabed. S'il n'a pas d'argent, le Khatan ou le lové, alors le Harev dans Baal Chov il n'est pas Mishtabed et le Kablan dans Ktuba il n'est pas Mishtabed. Ou Mar Savar, l'autre Mandamar qui pense que Ben Letle Mishtabed. Qu'il est ou qu'il n'est pas, le Harev dans Baal Chov il est Mishtabed et le Kablan de Ktuba il est Mishtabed. Vilchetal, à la khale que Harev Ben Letle Mishtabed. Quand tu as été garant, que l'autre en face il a de l'argent ou pas, tu es garant, tu es Mishtabed. Comment tu es Mishtabed? On a vu ça hier. Be'aïana, on t'a fait confiance. Tu es prêt à être Mishtabed. Bar mais un rêve des Ktuba, sauf le rêve d'une Ktuba. C'est-à-dire que si la femme elle veut pas se marier, tu dis t'inquiète pas, je suis garant. L'homme Mishtabed, ça vaut 0. Pourquoi? Be'afal gav nitle. Les Baal, même si je sais que le Khatan il a de l'argent, l'homme Mishtabed, je suis pas prêt à m'engager. Alors pourquoi j'ai dit que j'étais garant? Maïtahama. Mitzvah ou de Avad. Je fais ça que pour la mitzvah. À cause de ça, elle ne va pas se marier. La choupa, il y a les invités, il y a tout le monde. Tu sais quoi? Je sais très bien que finalement, elle, je lui fais pas perdre l'argent puisque c'est sa Ktuba. Elle n'a pas donné de l'argent. La Ktuba, c'est bonus. Alors que je vais pas faire, étant donné que je lui fais pas perdre l'argent directement et que je fais une mitzvah et que la femme, Tov et Mitatano Mitavarmelo, elle est contente de se marier, alors Bémet, je suis prêt à lui dire je suis Harev, mais de toute façon, je ne me suis pas engagé. Vela Mideh Chasra, elle n'a rien perdu. Donc ici, pour revenir à notre histoire avec Ravuna, il était Harev, le père, soit Harev Kablan, soit de toutes les façons, étant donné que c'était son fils, il était prêt à être Mishtabed, même si son fils n'avait pas d'argent. Amar Ravuna, Shriv Mera, Shigdish, Kol Nechasav. Un Shriv Mera, en train de mourir, qui a été Magdish, tous ses Nechassim. Oui, monsieur. Et il a été Magdish avant de tomber malade. Et une fois qu'il est malade, il dit Vamar Mané les Plouni, Beyadi.
C'est-à-dire qu'en deux mots, il est sur son lit de mort. Il dit, vous savez, j'ai été Magdish tous mes nechassim il y a 2 ans, quand j'étais en forme. Mais sachez que, en fait, je devais 10 000 euros à Réhouven. Est-ce qu'on va aller chercher dans les caisses du Ekdesh pour payer Réhouven ou pas? Est-ce que c'est Chayar qu'il est en train de nous faire un coup d'esbrouf pour faire sortir l'argent du Ekdesh? La Gemara a dit, Neheman. C'est sûr qu'il ne nous ment pas. Pourquoi? Chazaka Nadam Ose Kinounia à l'Ekdesh. On ne fait pas une Kinounia, une arnaque avec le Ekdesh. Surtout quand il est sur son lit de mort. Il est en train de mourir et qu'il te dit qu'il doit 10 000 euros, il doit 10 000 euros. Donc ça veut dire que quand il était Magdish, c'était tout sauf les 10 000 euros. Donc ces 10 000 euros, ils n'ont jamais été Ekdesh. Donc on va les prendre de la caisse du Ekdesh, on va les donner à ce Réhouven. Mat Kiflara Nachman. Quoi? Tout ça parce que En Adam Ose Kinounia à l'Ekdesh. Et alors, est-ce que dans le cas, le même, similaire, mais sans Ekdesh, Vechi Adam Ose Kinounia al Banav, est-ce qu'un homme il fait une Kinounia sur le dos de ses enfants? Un homme, quand il est sur son lit de mort, au lieu que ça soit à sa mort tout au Ekdesh, ça sera à qui? À ses enfants. Et pourtant, quand il dit donner à Réhouven 10 000 euros, ah ben c'est pas toujours le cas. On va pas toujours lui donner 10 000 euros à Réhouven. Or, d'après Tasvara, étant donné qu'un homme il fait pas Kinounia à l'Ekdesh, il ne devrait pas faire Kinounia non plus avec ses enfants. Donc s'il dit donner 10 000 euros à Réhouven, c'est qu'il est sincère. Alors pourquoi il y a une différence? Pourquoi il y a une différence? Vous allez voir tout de suite. Vechi Adam Ose Kinounia al Banav, des Rav Shumel Damre Tarvayou, Shrimera Shamar Mané les Plouni. Un Shrimera qui dit donner 10 000 euros à Plouni. Non. Mané, 10 000 euros à Plouni dans mes mains. Amartnu, notnim. S'il a dit donner, on donne. Le Amartnu et notnim. S'il n'a pas dit donner, on ne donne pas. Pourquoi? Apparemment, parce qu'on est recherche la Kinounia. Nachon? Donc tu vois que sur les enfants, on recherche la Kinounia. Alors tu vois, alors si sur les enfants, tu recherches une Kinounia, que le type est en train de rouler ses gosses, alors il est en train de rouler le Ekdesh, c'est pareil. C'est ma pshat pour. Alma, Adam Asouy, Shelo. Donc c'est pas une question de Kinounia. C'est quoi la question? C'est qu'un homme, il va dire je dois 10 000 euros à Réhouven. Pourquoi? Adam Asouy, Shelo, le Asbia et Banav. Il veut pas que ses enfants, on leur mette le Haïnara. Ils ont hérité d'1 million de dollars, ces gosses. On va leur mettre le Haïnara. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas que les gens ils parlent de ses enfants. Il va faire croire qu'il doit, sur ce $1 million, il doit 900 000 dollars à Réhouven. Finalement, combien ils ont reçu? 100 000 dollars. Chez l'Olé Asbia et Banav. C'est juste pour paraître pauvre qu'il a fait ça. Et pour que ses enfants, ils n'attirent pas le regard des autres. Alors dans Ekdesh, c'est pareil. Achanami Adamasu chez l'Olé Asbia et Tatsmo. Dans Ekdesh aussi, il ne voulait pas qu'on croie qu'il est riche. Donc comment tu peux me dire que finalement ces paroles, il est Néman de dire je dois 10 000 euros à Réhouven? Il y a Kholiot que Bémet, il doit rien du tout. Il a fait ça juste pour pas qu'on parle de lui. Chez l'Olé Asbia et Tatsmo. Nachon? Alors Rajba il demande, il a tout été Magdish, de toute façon qu'est-ce que ça change? Il n'a plus rien. Alors il a été Magdish, Nechassim Yidoui, mais du moment où il dit je dois 10 000 euros, on va croire qu'il y a des Nechassim Shenam Yidoui. En tout cas, la Gemara a dit, s'il est pas Néman envers ses enfants, c'est parce qu'on croit, on a un rachage quand quelqu'un est en train de mourir et qu'il détourne l'argent de ses enfants, c'est qu'en fait, et que finalement on lui dit qu'il n'est pas Néman, que ses enfants ils vont toucher la totalité de l'argent. On se dit peut-être qu'il est en train de faire ici une mise en scène pour faire croire qu'il n'a pas d'argent. Dans Ekdesh, c'est pareil. Peut-être qu'il est en train de mettre une mise en scène, faire croire qu'il n'a pas d'argent. Donc comment ça se fait que dans le cas du Ekdesh, on donne à Réhouven, ce qu'il a dit, et dans le cas des enfants, s'il a dit donner, on donne. S'il n'a pas dit donner, on ne donne pas. Mais à Tagmara, Kikama Ravuna Atam de Nakit Shtara. Ravuna, il a dit qu'on donne à Réhouven les 10 000 euros, dans le cas du Ekdesh, quand il y avait un shtar. Quoi, ça veut dire que le deuxième cas, quand il n'y avait pas de shtar. Mechlal de Rabou Shmuel, le nakit shtara, en cas d'avoir. Alors même si tu dis donner et qu'il n'y a pas de shtar, c'est milva alpé. On n'est pas godé de Yorshim. Mar, vechi, la Gemara dit Mechlal de Rabou Shmuel, de le nakit shtara, martnu notnim, milva alpé avait. S'il n'y a pas de shtar, c'est milva alpé. Verabou Shmuel, amrita, milva alpé. No gové lomi mine Yorshim, milva alkuchot, milva alpé, tu n'es pas gové. Ni de Yorshim. Ni les kuchot. Donc en deux mots, la Gemara elle te dit, tu sais pourquoi dans le cas de Ekdesh il est Neman? Parce qu'il avait un shtar. Et quoi, dans le cas de Rav Shmuel, il n'est pas Neman parce qu'il n'y avait pas de shtar. Alors qu'est-ce que ça change s'il a dit nous ou il n'a pas dit nous? Alors c'est Milva Alpé, tu pas gové. Et là, Mara Nachman, il dit Vidin, il n'a quitté shtara. Dans les deux cas, il a un shtar. Alors qu'est-ce que ça change? Il a dit tout, il n'a pas dit tout. Velokashia, Ademikouyam, Ademikouyam. Dans le cas du Ekdesh, il y a un shtar, comme quoi il doit 10 000 euros à Réhouven. Il y a un shtar, il est Mekouyam, il est authentifié, alors on donne 10 000 euros à Réhouven. Dans le cas des enfants, s'il a dit nous, c'est comme si qu'il avait été Mekaim le shtar.
tu donnes 10 000 euros à Rouven. S'il n'a pas dit nous, Atatzarech le Kaim et Ashtar, parce que peut-être ce shtar il n'est pas bon. Amartnu, Kaim et Shtare, lo Amartnu, lo Kaim et Shtare. S'il a dit donner, alors ça veut dire que le shtar il est Mekouyam automatiquement. S'il n'a pas dit donner, alors le shtar il faut être Mekaim auto. Inachinami, une fois qu'on sera Mekaim le shtar, on pourra donner l'argent à ses pères.